Allez, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo blabla en faisant du diamond painting. J'ai choisi pour l'instant de faire ma toile Bob l'éponge qui est en carré. Alors moi je la fais en carré, j'ai commencé en rond mais en fait ça m'énerve de faire deux fois la même toile, donc je l'ai commencé en rond. Mon mari l'a fini et moi je fais la carré. Par contre, ouais. Comme ça, vous aurez le rendu en même temps des deux toiles, une en rond, une en carré. Je vous ferai la vidéo, mais là on peut constater qu'il n'y a pas grande différence. Hein. Mis à part que moi j'ai deux couleurs en plus et que j'ai 42 couleurs sur la toile carrée et sur la toile ronde il y en a 40. 966, est-ce que je l'ai fait? Donc tout est en sachet zippé, donc c'est bien, j'ai pas besoin de boîte, ça m'arrange parce que je voulais la faire mais j'ai plus de boîte, j'ai plus de pilulier, j'ai plus rien pour ranger les diamants, donc que ce soit en sachet zip, cela m'arrange. Ensuite 347. Après c'est clair que moi j'aime pas trop quand c'est en sachet zip parce que j'ai l'impression de perdre du temps en fait à chercher les références, à chercher machin. Que là quand c'est dans mes piluliers, je regarde le symbole puis je regarde c'est quelle couleur et je vais directement chercher mon numéro et voilà, là faut que je cherche la référence et puis j'ai déjà essayé de les ranger dans l'ordre, de remettre le sachet au fur et à mesure, mais je suis un peu bordélique quand je fais ça, donc je m'y retrouve pas. Mais c'est vrai que là sur ce coup là ce serait un gain de temps pour moi de faire d'avoir rangé les sachets dans l'ordre, mais bon c'est pas grave, on s'en sort plutôt pas mal. Je l'ai commencé le 26 février, j'ai 5 toiles en diamond painting en cours, ça fait beaucoup, donc là je vais me consacrer que sur celle-ci. Une fois celle-ci finie, je vais m'en consacrer sur une autre et ainsi de suite. 5 toiles, ouais, c'est là une première pour moi et une dernière. C'est une première pour moi d'avoir 5 toiles en cours, mais c'est une dernière fois. Première et dernière fois parce qu'en fait, je veux avancer toutes les toiles en même temps, mais c'est pas possible. Donc là, j'ai pris la décision de me consacrer sur une toile, donc celle-ci. Ensuite, je me consacrerai sur une autre toile et ainsi de suite pour pouvoir toutes les finir quand même. Et je m'interdis de recommencer d'autres toiles tant que au moins 3 ou 4 sur 5 ne sont pas finis, parce que si j'attends que la cinquième soit finie, c'est une 50-100 ou une 60-100, je sais plus. C'est une grande toile. Donc là, je me consacre sur celle-là. Celle-là, c'est une 40-50, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. C'est une 40-50. Donc là je veux avancer celle-ci au maximum. J'ai commencé par celle-ci, je veux finir celle-ci en premier, mais j'aurais pu en prendre une autre qui est quasiment finie, hein, où il me reste une dizaine ou une vingtaine plutôt de carrés, mais je veux finir celle-ci. Comme ça je vous présenterai les deux toiles en rond et en carré. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer au final la différence, mais au final je suis pas sûre qu'il y en ait de la différence. Donc mes 5 toiles en cours sont celle-ci, une toile de chez Action, de la collection où il y avait la trappe-rêve. Ma dernière toile Alice que j'ai reçue là avec mes petits abbés. Une Mario, alors celle-ci en 40-50, celle d'Action en 40-60. Alice en 50-60, je crois. Je sais plus la taille. Mario en 60-60. Et mes prénoms en 50-100 ou 60-100. Donc c'est pas non plus des toutes petites tailles que j'ai eu la bonne idée de commencer. Sans compter qu'à côté j'ai mes DP. Mais n'importe quoi moi. Mes points de croix, où j'en ai 3 en cours, mais c'est pareil, je me consacre sur une toile et
je veux finir celle-ci avant, mais elle est bien avancée. Et 355, je l'ai vu. Et après, c'est pareil, je vais me consacrer sur une toile par une toile. Voilà. Donc là, alors tout a été tracé et j'ai pré-découpé toutes mes bandes. Toutes mes bandes sont pré-découpées, comme ça je suis tranquille, j'ai plus qu'à prendre mon petit carré, tirer, plier, faire et ainsi de suite. Je fais ça sur toutes mes toiles, je prédécoupe je trace mes toiles et je prédécoupe toutes mes bandes à chaque fois que je trace une toile, à chaque fois je prédécoupe toutes mes bandes. Comme ça, je suis tranquille et je découpe pas mon carré tant que mon carré n'est pas fini. Comme ça, si j'ai pas fini mon carré, qu'il faut que j'arrête ou que j'ai envie d'arrêter, et ben je remets le carré par dessus et puis hop, je range. V814, voilà. Donc là, mon carré il est fini, hein. Je vais continuer un petit peu encore et alors, et ensuite on verra. Donc ce sont des carrés en 5-5. C'est très bien pour faire comme ça. Hop, voilà, je plie. Vous voyez, j'ai pas besoin de sortir quoi que ce soit, tout est déjà prédécoupé. Et en général, là par contre, quand je vais arrêter, si mon carré est fini, je découperai mon carré fini, hein. Voilà. Allez, X, mais X, c'est mon 738, il est là. Donc on a les bandes, enfin le tableau de bord en haut ici, à gauche et à droite. Donc c'est bien pratique. Et par contre, l'inconvénient, c'est que tout est en sachet, on n'a pas de feuille de route, donc on n'a pas la quantité de diamants approximatifs que l'on doit poser sur la toile. Donc je croise les doigts très fort pour avoir assez de mes strass afin de pouvoir finir la toile, ou alors si vraiment je dois avoir un manque, tout du moins d'avoir la référence dans mon petit meuble. Mais il n'y a pas de raison qu'il manque quoi que ce soit, hein. Il n'y a vraiment pas de raison. Donc voilà, donc on va continuer. Ensuite, après c'est que des diamants carrés. Ouais, c'est ça. En fait, dans mes 5 toiles en cours, c'est 4 toiles en diamant carré, une toile en diamant rond. Donc peut-être que des fois, j'irai taper un peu dans la ronde pour dire j'avance aussi. Mais c'est vrai que je vais avancer celle-ci en max. Hop. Alors comme d'habitude, j'ai commencé ma toile en bas à gauche. Et commencé ma toile en bas à gauche. Hein. Sauf que hier, quand j'en ai fait un peu, j'ai hésité, j'avais fini ma bande, à aller en haut et y aller en descendant. Puis je me suis dit, écoute, tu l'as commencé en bas, tu continues en bas. Tu montes et puis voilà, et puis 33,54. Donc je continue, je monte tout doucement, mais sûrement. Alors mes carrés ne sont pas trop confettis, ça va. Franchement, j'ai pas besoin non plus. Je change fréquemment de couleur quand même, dans le sens où selon le personnage que je fais, mais franchement, j'ai pas non plus des confettis à tort et à travers. Hop, j'ai plus. Non. Donc ensuite, Y, 436, ici. Donc il faut vraiment que là j'avance mes 5 toiles, là il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il faut vraiment que j'avance tout ça. J'ai trouvé toutes, sauf une toile de la collection d'Action. Le tigre, la libellule, les papillons. Il manque le pont de l'ombre, je pense. Je crois que c'est celui-là. Il manque celui-là. Donc, si je le trouve, c'est bien. Si je le trouve pas, tant pis. Je dois récupérer. J'ai commandé aussi le nouveau livre à colorier Mickey & Co. Mickey et ses amis, là, le nouveau.
je me suis fait livrer dans ma grande surface que je vais habituellement. Donc j'attends. J'attends de recevoir un message ou un mail pour me dire que mon colis est arrivé, que je peux aller le chercher. Donc ça va être aujourd'hui ou demain, hein, parce que la date de sortie, on est le 15 et le livre sort le 16. Donc ça arrive que les livres sortent la veille. Tout du moins, ça arrivait, mais à voir. À voir, à voir. Donc j'attends. J'attends de réceptionner ce petit livre. J'attends encore 2 colis, mais je crois qu'il y en a un mon partenariat qui va mettre du temps à arriver parce que il vient de Shenzhen et là ils ont reconfiné dû au Covid, donc je crois que ça va mettre du temps à arriver. Je crois que ça va mettre énormément de temps à arriver dû encore à ce virus. Donc on verra. Mais c'est pas grave, je sais que ça va arriver. Après, je sais que mais c'est pas à jour non plus parce que quand je vous ai tourné la vidéo de mes toiles Gorgeous là, comme je vous disais, hein, même encore à l'heure d'aujourd'hui, enfin là et aujourd'hui ils sont plus en Chine, ils sont dans mon centre de poste local. Sauf que non, elles sont chez moi. Pourquoi pas. Ma toile Alice au Pays des Merveilles, là c'est pareil, elle n'est même pas considérée comme livrée, donc c'est pas à jour. Donc est-ce que là c'est à jour, est-ce que c'est encore là-bas, est-ce que ça ne serait tardé à arriver, est-ce que... Ben, je ne sais pas. Hier c'est vrai que quand j'ai reçu mes toiles Gorgeous à broder là, j'étais plutôt étonnée d'avoir un colis dans la boîte aux lettres, sachant que je m'étais fiée au suivi de l'application. 832. Vous voyez, quand je vous dis que... Et je l'ai fait parce que je ne l'ai pas dans ma boîte, il me reste que quelques sachets. Ah bah en plus, il est juste devant moi. Bon, bah comme ça, on va pas... Heureusement que j'ai des lunettes. Hein. Hop. Donc ouais, des 5, c'est très rapide. Alors après, je trace énormément sur mes toiles, sur les papiers transparents. Parce que sur le papier opaque, le marqueur ne tient pas. Et là, j'ai pris un marqueur tout simple, noir, acheté chez Action. Action est mon magasin favori. Mon petit magasin où je trouve presque tout ce dont j'ai besoin à chaque fois pour faire mes activités ou quoi que ce soit. 371 là. Donc j'ai acheté des marqueurs tout simples noirs à Action que je me sers aussi pour faire mes contours en noir de mes coloriages mystères quand le recto verso est fait. Sur du papier opaque, le marqueur va tenir nickel. Mais sur du papier transparent, pardon, ça va tenir nickel. Par contre, sur du papier opaque, ça tient pas. J'ai essayé les noirs. Sur le papier opaque, j'ai essayé le noir classique, hein, comme là. J'ai essayé les Sharpie métallisés où ça tenait, mais au bout d'un moment, à la longue, vous savez, à force de passer votre bras dessus ou quoi que ce soit, bah, ça s'efface. Donc, sur le papier opaque, je ne cherche plus à tracer. Je ne cherche plus, j'y vais comme ça, et puis voilà. J'essaye de couper au fur et à mesure. 38,55. 38,55. Là. J'essaye de couper au fur et à mesure, c'est plus simple, hein, parce que ça tient pas, donc je vais pas, entre guillemets, perdre du temps à tracer un truc qui ne tiendra pas. Hop. Ça, et puis il n'y en a plus. Elle. Mais elle. 30,78. Là. Donc je pense que je vais encore cette bande là et la bande du dessus, et je pense que je serai à la moitié de la toile, je pense
pense que je suis pas loin de la moitié. Je pense qu'il faut que je fasse cette bande-là et celle du dessus et je serai à la moitié de ma toile. Approximatif, à peu près. Hop. Voilà. Ah ben je vais faire mon petit H là parce que j'en ai qu'un seul. Mon petit H 38-22, il est là. Je vais vraiment avancer un max la toile pour vous la présenter assez rapidement. 838, mon R c'est du marron foncé, il est là. Pour vous présenter les deux toiles terminées rapidement et voir réellement au final s'il y a une différence ou pas, le fait que sur la toile en diamant carré il y a deux couleurs en plus et que sur la toile ronde il n'y a pas de couleur en plus. Enfin, j'ai 42 couleurs comme je vous l'ai dit sur la toile carrée et 40 sur la toile ronde. Va-t-il y avoir une grande différence sur le rendu final? Sincèrement, je pense pas. Sincèrement, je pense réellement pas qu'il y ait une grande différence. Puisque là, on peut déjà nous comparer Plancton. Plancton, que ce soit sur ma toile ronde ou sur ma toile carrée, de près, il est très moche. Franchement, de près, il est moche. Parce que il y a je sais pas combien de couleurs dessus et qu'on voit pas au loin. En fait, c'est des nuances, c'est la même couleur mais c'est des nuances. De loin, Plancton est joli. De près, non, ça va pas. De près, c'est parce qu'on sait que c'est Plancton, mais 436. Mais sinon, non, Plancton, c'est le personnage qui est moins beau de près. Mon mari me dit c'est normal parce qu'il est petit, déjà à la base. Donc, on verra le résultat final. Alors lui, mon mari, moi j'ai déjà acheté, commencé la toile ronde. Mais comme je vous ai dit, j'aime pas faire deux fois la même toile. Puis il finit la toile ronde et il préfère les ronds que les carrés. Donc ça m'arrange qu'il finisse la ronde. Il est quasiment à plus de la moitié. Elle est quasiment finie, mais il peut lui rester entre 15 et 20 carrés. Il l'a tracé aussi en 5-5. Qu'est-ce que je fais moi? 738. Ah oui, je sors tout ça, mais j'en ai qu'un mètre. N'importe quoi. Le 7, j'en ai 3. 347. Donc ouais, il faut vraiment que j'avance tous mes projets. Là, il n'y a pas moyen. Alors déjà, là, un mercredi sur deux, ma fille a l'orthophoniste le mercredi. Donc déjà, un mercredi sur deux, ça y est, on a vu avec l'orthophoniste pour faire une séance au bureau, une séance à la maison. Donc ça, c'est fait. Donc la semaine dernière, c'était au bureau. Cette semaine, c'est à la maison. Donc nous, pendant qu'elle fait sa séance orthophoniste, je vais m'occuper soit painting, soit point de croix. On verra. C'est une demi-heure, mais c'est toujours une demi-heure de gagner à être chez soi pendant le rendez-vous, parce que sinon j'attends dans la voiture. Vous avouez que dans la voiture, je prends pas d'activité. C'est trop encombrant, hein. Le painting, le point de croix, ça reste quand même encombrant dans la voiture. Donc là, un mercredi sur deux, c'est au bureau et à la maison. Et ça lui va très bien comme ça aussi à ma fille. Parce que le mercredi à la base, c'est pour qu'elle puisse se reposer. Donc, il fait qu'un mercredi sur deux, elle peut dormir quasiment une heure de plus. Je dirais même une heure de plus, elle peut dormir. Donc, c'est pas plus mal. Hop. En plus, ma fille, faut pas la pousser le matin. Faut toujours lui dire d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur parce que le matin c'est tranquille, mais il faut pas la brusquer. Si on la brusque, elle va être de mauvaise humeur toute la journée, mais il faut lui faire comprendre d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur. On peut la lever une demi-heure, un quart d'heure plus tôt que prévu. Non. Non, le matin c'est pas elle.
Mon J. 645 là. Donc c'est plus, elle va rendre plutôt pas mal. Maintenant, à voir. J'ai eu pas mal de blanc en bas là, le 38,65. J'en ai eu pas mal. Mais en haut, je crois que je vais avoir pas mal de tons bleus, bleu-gris. Donc je vais voir. J, est-ce que j'en ai encore? Non. F, c'est mon 413. Est-ce que je l'ai fait ça, 413? Bah oui, il est là. Hop. Donc j'essaie de vous mettre des vidéos comme assez fréquemment. J'ai essayé d'alterner entre painting et point de croix. J'ai bien essayé. Là vous avez eu pas mal d'unboxing aussi. J'ai pas fait les unboxings des toiles action. Je les ai pas fait. C'est pas grave puisque maintenant je vais reprendre mes vidéos blabla, préparation de la toile ou quoi que ce soit. Donc vous verrez plus ou moins sur quelle toile je serai au moment venu. Hop. Mes petits E, mes petits E. Non, le rendu est plutôt pas mal. Maintenant, 518. La qualité des strass est bien, ça colle très bien. Là-dessus, j'ai pas à me plaindre. 518, j'ai dit que c'était mes hashtags, c'est ça? Ouais. Donc, pas beaucoup, donc on va éviter d'en sortir beaucoup. Hop. La qualité est plutôt bien. Alors, certaines couleurs, je vais avoir quelques écarts, mais rien de méchant. C'est des écarts qui restent même posés au stylet régulier. 38,44. Ça, j'en ai qu'un, donc je vais essayer d'en attraper qu'un. Mais c'est vrai que je préfère largement essayer d'en sortir qu'un. Quand je fais une toile, que ce soit en pilulier ou dans mes petites valisettes ou ça là-dessus, je ne retirerai pas mon opinion là-dessus. Après, c'est clair, c'est simple pour ceux quand on n'a pas de pilulier ou quoi que ce soit, comme là, en l'occurrence, j'en ai plus de libre. Mais c'est vrai que c'est plus simple sous boîte, un peu en sachet. On perd moins de, entre guillemets, on perd moins de temps quand même. Hop. Mais 5 projets en même temps en painting, 3 en point de croix, là c'est terminé ça. Terminé. Il n'y a pas moyen, il faut vraiment que j'arrête ça, parce que je veux tout avancer, tout faire en même temps et c'est pas possible. I, c'est I, mon 939 il est là. Hop. Mais bon, ma petite femme licorne est quasiment terminée, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis à plus de la moitié, donc j'en vois la fin. Mais là, je suis sur des cases où j'ai pas mal de confettis. Le haut, 30-42. Ma femme licorne est quasiment finie. Après, je vais voir quelle toile je prends afin de voir si... Bah, je pense que j'avancerai ma mini vitrail, parce que là c'est en point compté. Alors ce que je vais essayer de faire, peut-être qu'entre deux j'essaierai de faire hors vidéo tout mon noir, donc, et comme ça je pourrais pourquoi pas en vidéo avoir complété mes couleurs en fait, à voir. 926, il est là et j'en ai qu'un, c'est le H. Est-ce que j'en ai bien qu'un? Ouais. Hop. Mon U, le U. 500, ça c'est le vert foncé. À force de voir les couleurs, on commence à connaître. Quand on voit la référence, on commence à voir, à savoir quelle couleur on doit chercher, quelle couleur on va mettre. Hop. N,
37,53. Est-ce que je l'ai fait, celui qui va être caché là? Ça, j'en ai un petit paquet quand même. Je finis mon carré et après, j'arrêterai la vidéo là. C'est vraiment pour vous montrer sur quel projet je suis actuellement. J'essaierai, peut-être que vous allez le revoir en vidéo, ce projet-là, voir l'avancée, mais dans tous les cas, vous le reverrez. Vous allez le revoir, celui-ci terminé et l'autre ronde qui sera terminée aussi. Comme ça, vous me verrez s'il y a une grande différence ou pas. Hop. Et je vais essayer de faire maintenant des vidéos autant de diamond painting que de point de croix. Comme ça pourra plaire un peu à tout le monde. Parce que je sais que peut-être qu'il y en a dans mes abonnés qui n'aiment pas le painting, d'autres qui n'aiment pas le point de croix, peut-être, et d'autres qui aiment les deux. Donc, hop. Comme ça, j'en fais un peu pour tout le monde. Hop. Ça et ça. Normalement, j'en ai plus. Non. Le E, c'est le 154. Et là. Pas grand chose à mettre en E et moi je sors un paquet, voilà, j'en ai deux et j'en sors S 963. Comme ça j'en ai 3-4. Hop, j'en ai un là, faut pas que j'oublie, et ils sont tous en paquet ici. Hop. Alors là je le ferai en dernier parce que c'est que du A. Mon W 3811 ici. Hop. Donc là ouais, j'aimerais bien recevoir le mail pour me dire vous pouvez aller chercher votre livre. J'ai vu l'intérieur hein, parce que sur une chaîne, je sais plus c'est qui reçoit les livres en partenariat de chez Hachette. Et il montre les résultats. Ouais, il montre les résultats. Hein. Il y a quasiment plus de mystère en fait. Mais c'est bien comme ça, au moins on voit si le livre va nous plaire. Parce que en plus après il nous met le lien pour pouvoir le précommander sur Amazon. Alors, j'ai le tome 9 mystère. J'ai voulu le précommander sur Amazon avant la date de sortie. La date de sortie était le 9, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Date de sortie le 9 et je recevais pas le livre avant le 17 ou 18 mars. Alors, à mon avis, il y a eu beaucoup de commandes de fait sur ce livre par rapport à Amazon. Donc, j'ai annulé la commande et j'ai été le chercher en magasin. Et j'ai pareil, je me suis dit, je vais précommander le livre aussi en même temps de Mickey. Sauf que on approchait de la date de sortie et que j'avais toujours pas de date de livraison. Donc j'ai annulé et j'ai regardé sur des sites en précommande où je pouvais le précommander aussi et je l'ai précommandé 169. Comme ça j'ai plus qu'à aller chercher 169 j'ai fait et là j'ai plus qu'à aller le chercher. Donc j'attends le mail ou le message, je sais plus si c'est un mail ou un SMS pour me dire que je peux aller chercher le livre. Donc j'attends. Bon, il me reste plus grand temps à attendre. Ça va être aujourd'hui ou demain. ZZZ 966. Là, je sais pas grand chose, j'en ai que deux. Ouais, puis en plus, si je les mets à l'envers, ça va pas aller. Hop. Et hop. Mon D, un seul. Après, c'est que mon A. 37,70. Ça va être pour mon A. 37,70 là. Hop. Donc j'ai remis du washi tape un peu autour, je le faisais plus, mais là je l'ai mis. J'en ai remis. Ça me saoulait d'avoir mon pull qui colle, ma manche qui colle. Si allez hop, on ressort le washi tape, on en remet un petit peu. J'en ai pas mis sur les tableaux. Hein. Ça colle, mais j'en ai pas mis sur les tableaux. J'ai vraiment mis
aux extrémités des tableaux. Hop. Allez, il me reste cette couleur là, le 38-65, et mon carré sera fini. Hop. J'arrêterai la vidéo. Moi je continuerai de mon côté un petit peu, et puis voilà. Et la prochaine vidéo ce sera je sais pas, point de croix peut-être, je sais pas, on verra. Hop. Ça. Faut, je pense aussi à racheter de la colle. Ça fait plusieurs fois, je veux racheter de la colle dans mon espace culturel, mais il n'y en a plus. Et elle a toute blanche, mais j'ai peur que si je prenne la blanche en séchant, ça me fasse des taches blanches. Et il y a la bleue, la marine, qui fait transparent, mais donc je sais pas si c'est bon aussi pour mettre dessus. Sinon c'est pas grave, hein, je commanderai sur Amazon. Sur que je la trouve, je prends la Cléopâtre, mais celle-là je la trouve que à l'espace culturel. Hop. Voilà, on est bientôt fini. Là. Après, je vais encore avoir du A sur mon prochain carré, donc je ne vais pas le ranger. J'enchaînerai directement sur le A, je pense. Je vais voir. Parce qu'en général, j'aime bien la couleur que j'ai énormément, la faire en dernière. C'est rare que je prenne la couleur que j'ai beaucoup, que je la mette en premier. Donc, là, j'ai l'air d'en avoir pas mal. Oh. Maintenant que mon blanc est sorti, je ferai mon blanc. Donc, hop. Il faut vraiment... Ouais, non, je continuerai mon blanc après puisqu'il est sorti. Puis j'en ai beaucoup à mettre, mais ça va encore. Hop. Et cet après-midi ou en fin de journée, j'essaierai de faire un peu de point de croix. La main me démange de faire des croix. Donc, j'essaierai dans l'après-midi de faire un peu de point de croix. Hop. Tac. Comme ça. Voilà. Voilà, c'est vraiment... Ça, c'est rapide à faire quand même, hein, des carrés. Je voudrais pas mettre plus grand que des 5-5. Après, faudrait peut-être que j'essaye un peu plus grand. Peut-être que... Mais moi, le but, c'est pas de faire la toile rapidement, c'est de prendre le temps pour la faire. C'est pas une course. Je fais pas de course, je prends le temps. J'utilise jamais le multiplesseur parce que j'aime pas. Je préfère même sur une grande zone, le fond il peut être uni. Et bah, je préfère poser les strass un par un que de me servir du multiplesseur. Alors, premièrement, j'y arrive pas. Et puis, deuxièmement, je trouve que c'est une perte de temps parce que j'ai l'impression que ça les pose de travers. Donc, comme ça les pose de travers, il faut les replacer correctement. Donc, multiplesseur, pour moi, c'est non. Voilà. Donc, on a fini le carré. Moi, je vais vous laisser là. Je vais continuer de mon côté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye.